es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Déplié, si Dieu me parle par songe, par vision ouverte comme ça en pleine journée, ou vision intérieure, ou dans un songe la nuit, de toute manière, cela signifie que Dieu vient à ma rencontre et qu'il m'envoie un message, c'est-à-dire que Dieu me parle. Donc, j'entends ce que Dieu est en train de me dire. Peut-être que certains vont cibler davantage le fait qu'ils ont des visions. Ils vont dire, moi, je suis un voyant. C'est vrai que le terme, certains le remettent beaucoup, je dirais à la mode, entre guillemets, pour peut-être couper aussi avec les voyants qui remplissent nos rues aujourd'hui, et les gens vont beaucoup chez les voyants, ils vont chez toutes sortes de messagers des ténèbres. Mais le terme, de toute façon, il est dans la Bible, hein. Déjà dans Ésaïe, là j'ai ici Ésaïe 29, verset 10, Dieu est en train de frapper son peuple, il dit « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, les prophètes, et il a voilé vos têtes, les voyants. » Vous voyez ? Donc là, Dieu, il semble bien que Dieu fasse la différence entre les deux. Voilà, ça semble évident que Dieu fasse la différence entre les deux. Mais je vois dans la parole de Dieu que certains prophètes qui ont beaucoup parlé, ils ont aussi vu. Ils ont aussi vu. Si vous fouillez leur bio, si vous regardez dans leur vie, vous allez vous rendre compte qu'ils ont quand même, certains ont beaucoup parlé et d'autres ont beaucoup vu. Quand on regarde Ézéchiel, il est beaucoup dans les visions, mais en même temps, il interpelle aussi beaucoup le peuple. Donc, je dirais qu'il est voyant à ses heures et il est nabi à ses heures. Parce qu'il voit des choses, mais après, il faut les dire. Voilà. Quand tu es un voyant, tu vois, tu reçois, mais tu peux transformer les choses. Si tu es une sentinelle, parce que dans la diversité des prophètes, vous avez, dans le domaine prophétique, vous allez avoir le nabi qui parle, vous allez avoir le voyant qui voit, mais le voyant qui voit, à un certain moment, il faut bien qu'il parle, parce qu'il reçoit quelque chose pour le délivrer. Ou alors, il va le transformer en intercession, en prière. Il est donc le prophète Shammar. Il est la sentinelle de Dieu. Donc, il devient là une sentinelle parce qu'il reçoit des visions. Il se tient sur la tour et comme comme on le voit dans Habakkuk, il se tient sur la tour pour voir ce que Dieu va lui dire. Voilà, il va voir ce que Dieu va lui dire. Donc, c'est de cette manière qu'il va pouvoir alimenter aussi son intercession. Gloire à Dieu. Là, on va continuer sur ce qu'on avait vu précédemment, sur les différents niveaux du prophétique. Je brosse rapidement ce que nous avions vu. Nous avions fait d'abord la différence la semaine dernière entre l'office permanent du prophète. Quand on est prophète, on l'est de façon permanente, même si on ne prophétise pas toutes les 15 minutes. Mais c'est un manteau. Dieu habille le prophète d'un manteau. Il est habillé, il est revêtu d'un ministère. Comme un pasteur, il est revêtu d'un ministère. Comme un évangéliste, comme un docteur, comme un apôtre. Vous voyez, ce sont des manteaux. On est habillé du manteau du ministère. Et puis vous avez en même temps le don spirituel, la prophétie. La prophétie, ou alors les dons spirituels d'inspiration. Dans cette catégorie d'inspiration, vous avez la prophétie, vous avez la parole de connaissance, qui est dans la révélation. Donc vous avez dans la première partie de l'inspiration, vous allez avoir la prophétie, diversité des langues et interprétation des langues. D'accord ? On pourrait comparer cela au petit bassin où on apprend à écouter la voix de Dieu. C'est comme à la piscine. Tu as le petit bassin, tu patauges, et là tu commences à te familiariser avec cet univers de la piscine. Tu commences à te familiariser avec l'eau. C'est vraiment le basique, être inspiré et commencer à délivrer des paroles inspirées. Ce qui veut dire que tu peux être prophétique très vite. Dès que tu pries pour quelqu'un, parce que tu as le Saint-Esprit, tu peux être prophétique. Je ne dis pas que tu es prophète, mais tu peux être déjà prophétique. Et il faut demander le don d'interprétation. Ça, c'est très important. Pour interpréter les langues que l'on peut entendre dans une église, il y a le don d'interprétation. Il y a même, nous le vivons dans l'intercession, c'est-à-dire que j'exhorte toujours ceux qui intercèdent dans l'église à parler en langue avant de prier, parce que généralement, quand ils parlent en langue, l'onction vient, et ensuite, quand ils prient dans leur propre langue, la prière est vraiment chargée de la puissance du Saint-Esprit. Donc là, il y a une forme d'interprétation de cette dynamique qui vient au travers des langues.
D'accord? Mais en même temps, le don d'interprétation, il faut le demander pour les songes, il faut le demander pour les rêves. Là aussi, c'est très important. Parce que moi, je reçois souvent des personnes qui m'envoient qui connectent, qui me disent, Pasteur, j'ai eu ça cette nuit, voilà ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est très important. Et donc, la capacité d'interpréter les songes, alors, bien entendu, comme je le dis souvent, ne mélangez pas les rêves qui sont les conséquences de la pizza que vous avez mangée à 23 heures le samedi soir, ne mélangez pas cela avec une révélation de Dieu. D'accord? Parce que si tu as l'estomac qui tourne en bouillie, il ne faut pas t'étonner que la nuit, tu vois des hélicoptères plein ta chambre. Donc ça, ce n'est pas des révélations. D'accord? C'est les tourments de ton estomac. Mais Dieu parle aussi par songe. Et il y a des choses qu'il faut recevoir dans ce domaine. Et Daniel avait reçu cette capacité aussi d'interpréter les rêves, d'interpréter les songes. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très important. Donc premier bassin, les dons d'inspiration. Deuxième bassin, lui, les plus grands. Dons de révélation. Donc là-dedans, tu entres déjà dans quelque chose d'un peu plus impactant et qui contribue à l'expansion du royaume de Dieu. Parole de sagesse, parole de connaissance, don de discernement des esprits. Le discernement des esprits te permet de discerner ce qui est, alors globalement, schématiquement, ce qui est de Dieu, ce qui est du diable. On est d'accord, mais en même temps, parfois, tu peux aussi discerner l'activité d'un ange, l'activité d'un démon spécifique, l'origine spécifique d'une entité, d'une puissance. Tout dépend je dirais, de la dimension du don de discernement que tu as reçu. Et puis après viennent les dons de puissance avec le don de foi. C'est peut-être le toboggan que tu vas emprunter quand tu vas à la piscine. Tu vas avoir des dons de guérison pour le petit plongeoir à 1,50 m, et puis ensuite tu as le plongeoir à 3 mètres, ça va être le don d'opérer des miracles. D'accord? C'est bon, tu as les images? Voilà, tu te fais des images, tu essaies de comprendre. Mais en même temps, tous ces dons peuvent fonctionner en synergie ensemble. Acte 9. Acte 9, Ananias reçoit une révélation qui va produire de la foi. Et parce qu'il a de la foi, il est porté par le don de foi, parce qu'il fallait le don de foi pour aller imposer les mains à quelqu'un comme Saul de Tarse. Donc là, il est porté par le don de foi. Il est dirigé jusqu'à Saul. Quand il le rencontre, donc il est dirigé par le Saint-Esprit. Quand il le voit, il dit « Saul, mon frère ». Ça, c'est une révélation du Saint-Esprit. C'est le don de discernement qui permet de lire que l'esprit de Saul est un esprit régénéré. Il a reçu Jésus-Christ. Donc Saul, mon frère. Déjà, il y a un travail de Dieu dans le cœur de Saul, une révélation sur le Messie. L'esprit de Saul est en train d'être transformé à tel point que Ananias est capable de l'appeler mon frère. Le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ça, c'est une parole de connaissance. Comment peut-il le savoir? Ça, c'est un fragment de la connaissance de Dieu. Il m'a envoyé vers toi pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la sagesse. Parole de sagesse. Ensuite, dans Acte 20, je crois, ou Acte 22, je crois que c'est Acte 20, Saul raconte cette rencontre avec Ananias. Et quand il la raconte, il dit, un homme du nom d'Ananias est entré et il m'a dit, Saul, recouvre la vue. Là, vous avez le don d'opérer des miracles, car c'est un réma qui est proclamé. C'est une parole tellement ointe qu'elle fait tomber les écailles de ses yeux. Il est guéri de cécité, mais c'est le don d'opérer des miracles. C'est vraiment la puissance de la parole qu'il proclame qui produit la guérison. Donc vous avez dans Acte 9 un cours de pneumatologie, un cours complet sur le ministère du Saint-Esprit et la diversité des dons spirituels. Donc vous pouvez, tous en tant que vous êtes, si Jésus est votre sauveur, vous êtes régénéré par lui, aspirer au Saint-Esprit, à la plénitude, au baptême de l'Esprit et entrer dans cette aspiration à toute la grande diversité des dons spirituels et commencer par ce domaine de l'inspiration. Demandez à Dieu. Paul dit, cherchez à posséder abondamment les dons spirituels. Donc vous avez le droit de chercher à en posséder abondamment. Donc Dieu ne met pas une jauge en disant, cher Jean 2, parce que si tu en veux 3, tu seras orgueilleux. Il n'y a pas de ça dans la Bible. Tu peux demander les dons spirituels. Dieu ne fixe pas de limite. Et ça n'est pas réservé aux pasteurs, au ministère exclusivement, c'est réservé à toute l'Église. C'est-à-dire qu'une Église charismatique, elle devient apostolique. Elle devient apostolique parce qu'elle va avancer avec la puissance des dons spirituels comme Ananias, qui n'était pas un apôtre, mais qui était apostolique. Il exerçait la puissance des dons spirituels. Donc recherche tous ces dons. Pour revenir au ministère et au manteau que j'évoquais précédemment, notez bien qu'il y a diversité de manteaux, Éphésiens 4. Mais je voudrais rappeler que des ministères
possèdent plusieurs manteaux sur eux. Là, parfois, on va enfermer les gens. On va dire lui, c'est un évangéliste. Voilà. Ouais, il est évangéliste et toute sa vie, on dira, il est évangéliste. Lui, il est prophète et c'est tout, il est prophète. Mais vous avez des gens qui sont pasteurs et prophètes. Ils ont deux manteaux. Vous avez des gens, ils sont pasteurs, évangélistes et prophètes. Quand ils évangélisent, ils ont un manteau d'évangéliste incroyable. Quand ils sont dans le prophétisme, ils ont des visions, ils reçoivent des choses. Ils sont pasteurs, ils peuvent gérer une église. Vous voyez, vous comprenez, il y a diversité. C'est pourquoi n'enfermons pas les gens dans un manteau. Ne les ficelons pas dans un manteau. Le manteau qui est sur toi ne doit pas devenir un sac dans lequel on va t'enfermer. Dieu a pu mettre sur toi plusieurs manteaux. Certains diront, mais c'est impossible, pasteur. Et je vais plus loin. Dieu peut mettre même, oui mon frère, comme Paul, tu as raison de le dire, tu peux même demander un manteau supplémentaire. Comment c'est possible? Mais regarde, Philippe, il avait un manteau de diacre. Tout le monde le connaissait pour être un diacre. Il y a une persécution, on le découvre avec un manteau d'évangéliste. Qui lui a donné ce manteau? Un mouvement? Une école biblique? C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus sur le trône qui donne les ministères, qui lui a donné ça. Amen. Gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul, quelqu'un soulignait Paul, comme j'aime à le dire souvent, Paul, quand vous lui disiez, Paul, tu es un pasteur. Mais Paul, il ne se fâchait pas, parce qu'il était pasteur. Quand on disait, Paul, tu es un docteur, mais Paul était d'accord avec toutes les lettres qu'il écrivait, c'était un docteur. Il n'y a pas plus grand docteur avec Barnabas dans les Écritures. C'était vraiment un docteur. Paul, c'était un évangéliste. Dans certaines villes, quand il prêchait, il y avait des miracles qui s'opéraient. Paul, il était prophète, parce qu'on le voit aussi délivrer des messages prophétiques à l'Église. Et il était apôtre, donc c'est comme le pouce qui touche les 5 ministères. L'apôtre Paul avait un ministère complet. Barnabas, c'était un peu le même profil que l'apôtre Paul, on en avait déjà parlé. Mais en même temps, alors, chez un ministère, il y a plusieurs manteaux. Chez des ministères, il peut y avoir plusieurs manteaux. Et chaque manteau peut avoir une diversité d'épaisseur. OK? C'est-à-dire qu'à un moment dans ta vie, tu peux être pasteur et tout à coup, Dieu t'ouvre une porte pour implanter une nouvelle église et là, il va mettre sur toi, le Seigneur, un manteau d'évangéliste. Parce que tu t'es occupé des âmes de ton église, peut-être un troupeau pendant quelques temps, et puis pour toi, tu n'as pas la fibre d'évangéliste. Mais le besoin est là. Et comme Dieu gouverne, le Père gouverne l'expansion du royaume, il va mettre sur toi le manteau qui te manque pour cette saison-là. Tu peux être à un certain moment dans une saison prophétique comme jamais. Vous avez Saül, qui lui, à un certain moment à Gibéa, tout à coup va être habillé d'un manteau de prophète, à tel point que tout le monde dira, mais Saül fait-il partie des prophètes? Et à la fin de sa vie, à la fin de son ministère, quand il est complètement dérangé, il est à moitié nu, et il va vers Samuel, et là il prophétise dans la zone que gouverne le ministère prophétique de Samuel, et là il prophétise, mais il est dans un état de déchéance morale. Voilà, là, c'est pourquoi quelqu'un peut briller avec ses dons, mais avoir un gros problème sur le plan moral. D'accord? Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut dissocier les choses. Dieu connaît vraiment les cœurs et Dieu use de patience à l'égard de chaque croyant comme à l'égard de chaque ministère. Mais ça appartient ensuite à la sagesse et à la gouvernance divine. Barnabas, il avait cette diversité de manteaux. On a vu aussi la dernière fois la discipline spirituelle qui contribue à maximiser aussi le prophétique avec l'importance de passer des temps d'intimité avec le Père, de développer son écoute intérieure, de méditer la parole. On ne va pas revenir en arrière, mais j'invite vraiment tous ceux qui le souhaitent à rester connectés parce que dès que le Maxibook va sortir, on vous informera et vous pourrez relire toutes ces choses. Vous pourrez vous pencher tout à nouveau sur ces choses. Garder son cœur, c'est super important aussi, plus que toute autre chose. La pureté du cœur. Parce que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pratiquer le jeûne. Là aussi, le jeûne et la prière, c'est très important. Alors, tu n'es pas obligé de te lancer dans des marathons de jeûne et prière. Tu n'es pas sous la loi, tu es sous la grâce, mais chaque temps de jeûne que tu prends, qu'il soit profitable. Si tu supprimes un repas, tu décides de jeûner tu vas jeûner pendant le temps de midi, par exemple. Eh bien, ce temps-là, tu le passes devant Dieu. Et Dieu va voir que tu as faim de lui, tu as soif de lui.
Tu peux le faire plusieurs jours de suite. Tu supprimes tel repas, tel jour. Tu peux faire une journée entière. Tu peux faire 2 jours, 3 jours, peu importe. Mais ne te fixe pas des choses inaccessibles. Ce que tu te fixes doit contribuer à chercher le cœur de Dieu, tout simplement. Tout simplement. Rechercher l'amour aussi. Parce que si tu n'as pas l'amour, comment vas-tu exercer les dons spirituels? Et puis entoure-toi de conseillers qui baignent aussi dans le ministère que tu exerces, ou alors plus précisément ici, dans le prophétique. Tous les prophètes ne sont pas configurés de la même manière. Tous les prophètes ne sont pas configurés de la même manière. C'est pourquoi il y a une grande diversité de prophètes. Peut-être que toi, tu es fasciné par la parole de connaissance et tu te dis, mais tiens, si lui, il n'a pas la parole de connaissance comme ça, c'est pas un prophète, tu vois. Ou alors tu es fasciné par les visions et tu te dis, ben lui, il n'a pas de vision, donc c'est pas un prophète. Non, non. On a vu la dernière fois qu'il y a les prophètes visionnaires, il y a les prophètes législateurs, on l'a vu dans l'histoire, dans l'histoire biblique. Vous avez les prophètes réformateurs, des prophètes sentinelles, des prophètes revivalistes. Vous avez les prophètes eschatologiques. Quand vous écoutez l'apôtre Jean, donc quand vous écoutez aussi Ézéchiel, Daniel, vous voyez la dimension eschatologique de ces prophètes qui voient des choses touchant à l'extrémité des temps. Vous avez aussi les prophètes prédicateurs de la parole. Moi, j'ai entendu des gens, quand ils prêchent, eh bien, rien qu'en prêchant, les cœurs sont dévoilés par la prédication, en fait. La prédication est ointe du prophétisme. Donc, il y a aussi les prophètes d'avertissement qui annoncent des crises, qui annoncent des famines, qui annoncent des catastrophes. Vous avez, peut-être que ça vous surprend qu'il y ait des prophètes, des fois un peu des oiseaux de mauvais augure. Et vous avez aussi des anges que Dieu envoie dans la parole. Il y a certains anges de Dieu qui sont je les appelle les exécuteurs de justice. Dieu envoie aussi parfois des anges qui sont chargés de missions un peu comme celle de la DGSE. Quand il faut supprimer quelqu'un comme le roi Hérode, Dieu s'est trouvé l'ange qui va s'occuper de remplir la mission. Vous voyez, Dieu est capable d'envoyer des exécuteurs de justice de la même manière. Certains prophètes comme David Wilkerson étaient capables d'avertir le monde sur l'état d'immoralité de l'Église. Vous avez donc aussi des prophètes d'influence gouvernementale, des hommes comme des femmes qui ont approché les grands de ce monde. Une personne comme Cindy Jacobs a été souvent utilisée pour parler à des autorités politiques. Vous avez donc des prophètes lanceurs d'alerte aussi. Donc vraiment, il y a une grande diversité. Et puis vous avez dans la parole de Dieu un ministère dont l'œil intérieur est ouvert. Je pense à Balaam. Dans la Bible, l'expression prophète qui a l'œil ouvert désigne en fait un homme ou une femme de Dieu qui reçoit des révélations claires, notamment au moyen de visions ou de songes, et dont la perception spirituelle est vraiment éveillée. Son œil ou sa vision intérieure est ouverte. Voilà. Il reçoit beaucoup de choses sur le miroir de son cœur, de son esprit, et il est utilisé par le Saint-Esprit de façon extraordinaire. Et cette expression apparaît la première fois dans le livre des Nombres, au chapitre 24, versets 3 à 4, l'oracle de Balaam, fils de Béor, l'oracle de l'homme qui a l'œil ouvert, l'oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Vous voyez vraiment ce qu'on pouvait dire à son sujet. Alors certaines traductions proposent l'homme dont les yeux sont ouverts ou l'homme au regard pénétrant. Donc il avait un discernement spirituel élevé parce qu'il avait développé une profonde intimité avec Dieu. Il disposait donc d'une véritable autorité prophétique et une faculté de voir au-delà du visible. Vraiment, c'est l'homme qui a l'œil ouvert. Nous avons dans la Bible bien des personnalités qui sont semblables, qui ont vraiment l'œil ouvert. Ézéchiel, Ésaïe voit la gloire de Dieu, il voit le trône. Daniel ou Jean, l'apôtre, ce sont des ministères qui ont l'œil ouvert. Ils voient des choses qui sont glorieuses. Ils contemplent beaucoup des choses glorieuses et parce qu'ils sont ces voyants-là, donc ils vont pouvoir parler abondamment. Dieu travaille de cette manière avec eux. Gloire à Dieu. Donc ils sont, je dirais, envahis par des visions de gloire. Ils sont envahis par des visions qui viennent les habiter. Et ces visions vont vraiment les porter. Ce qui est différent des paroles qu'on peut recevoir dans l'oreille. C'est-à-dire qu'on peut recevoir de la part de Dieu des mots, des paroles, etc. Mais quand on a des visions, c'est un peu comme quand tu as regardé un film qui t'a plu.
généralement, il va rester plus longtemps que tous les mots que tu peux entendre tout au long de la journée. Quand on reçoit des visions, souvent on les porte. J'ai de nombreuses visions qui sont gravées en moi, mais que je vois comme si j'y étais encore. Des scènes prophétiques, des visions de choses que Dieu m'a demandé de faire, qui sont gravées en moi. J'ai aucune difficulté, j'ai pas besoin de me dire, mais comment Dieu m'avait-il dit les choses. Les films, je dirais, sont dans la vidéothèque surnaturelle. Voilà, Dieu nous donne cela et c'est stocké en nous. C'est quelque chose de, je dirais, de glorieux au niveau de l'impact ensuite dans ton ministère et en faveur des autres. Nous pouvons aussi maximiser donc des atmosphères. Là aussi, dans le domaine des différents niveaux du prophétique, j'aimerais venir aussi sur ce domaine-là où nous pouvons maximiser des atmosphères pour qu'elles deviennent propices au prophétique. Là aussi. La prophétie et l'atmosphère musicale, par exemple. Je sais que Elsa avait abordé cette question la semaine dernière. La louange et l'adoration, bien aimés, ne sont pas de simples, je dirais, ce ne sont pas des préliminaires liturgiques. C'est pas là pour mettre les chrétiens dans l'ambiance à l'église. Voilà. C'est pourquoi quand des chrétiens arrivent à 10h25, à 10h30, ça me fait mal au cœur. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que je me dis, ils passent à côté de quelque chose. Parce que, d'ailleurs, même dimanche, le Saint-Esprit a agi dès la première note dans notre Église. Dès la première note, mes amis. Le Saint-Esprit est descendu sur la communauté. L'Église a été emportée dans des temps de célébration. Ceux qui sont arrivés à 10h30, ils sont passés à côté de ce que le Saint-Esprit a fait à ce moment-là. Et c'était extraordinaire, extraordinaire. C'est pourquoi ne percevons pas la louange simplement comme un volet du culte. Les moments dans la louange peuvent être des moments de gloire. D'ailleurs, dans 2 Rois 3,15, Élisée n'exige pas un instrument pour un simple agrément musical. Il sait que le son de la harpe, consacrée dans la louange, attire la présence manifeste du Saint-Esprit. Regardez, c'est dans 2 Rois 3,15. Il dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et pendant que le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Gloire à Dieu. Donc la louange, l'adoration va favoriser la libération du prophétique, mais en même temps la libération des oreilles pour recevoir le prophétique. Parce qu'elle va disposer les cœurs. La louange est extrêmement importante. L'homme a été créé dans une symphonie de louange. L'être humain a été créé dans une symphonie de louange. Dans Job 38,7, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Psaume 19,2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Voyez, à tel point que le diable, lui, il a chuté alors qu'il était à la tête, je dirais, d'une chorale du chœur céleste. Tes tambourins et tes flûtes, dans Ézéchiel 28,13, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Vous voyez, donc là, il y avait la configuration de Satan, de cet astre brillant. Littéralement, c'est l'astre brillant. Dans la Bible des Septante, on l'appelle Lucifer, le porteur de lumière. C'est la version des Septante. Mais dans d'autres versions, dans les versions qui viennent après, on l'appelle l'astre brillant. Il est vraiment éclatant comme une étoile qui brille. Et donc, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Ésaïe 14 décrit ensuite sa rébellion, sa chute. Jean 10,10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et nous savons combien, donc, le diable a volé la musique sur la planète. Combien le diable, et moi-même parfois j'entends que telle chanteuse, c'est la fille d'un pasteur. Bien des chanteuses sur la planète qui vendent le plus de disques, qui vendent le plus de musique, eh bien, ce sont des filles de pasteurs, souvent. Vous creusez l'affaire, vous découvrez, ben tiens, elle a grandi dans une église protestante, elle a grandi dans une église évangélique, son père était pasteur, et malheureusement, elle va chanter dans le monde, mais elle va chanter des choses qui sont aux antipodes des convictions chrétiennes. Et c'est vraiment triste, c'est là que tu vois qu'il y a des personnes qui sont configurées pour être prophètes, d'autres qui sont configurées pour la louange, mais malheureusement, le diable va voler cela, et des gens qui avaient reçu cette capacité de chanter, eh bien, vont chanter pour le diable au lieu de chanter pour Dieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de triste. Et il faut prier justement pour que le Saint-Esprit travaille le cœur de toutes ces personnes
Et cela leur coûte souvent très cher pour quitter le monde du show business et retourner dans le monde de l'Église. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le show business, en fait, vous êtes au service de la maison de disques. Vous n'êtes pas au service de ce que vous avez envie de chanter. Vous allez chanter ce qu'on veut vous faire chanter. Donc vous êtes finalement l'employé d'une industrie du disque. Et le but, c'est de vendre pour faire de l'argent. Donc là, il y a vraiment, je dirais, dans ce domaine de la louange, quelque chose d'important dans les églises où le prophétique peut se libérer. C'est pourquoi quand le prophétique est libéré par, je dirais, l'esprit de louange, par la musique, eh bien l'église devient un lieu propice à l'expression de paroles prophétiques. C'est pourquoi nous avons développé aussi les conseillers, les conseillères, pour qu'ils puissent prier pour tous ceux qui ont des besoins, qui viennent sur le devant de l'estrade. Dans Marc 5, versets 39 à 40, Jésus, lui, il veut apporter l'atmosphère du royaume. Et il va se heurter aux lamentations bruyantes des pleureuses, et pas n'importe lesquelles, des pleureuses professionnelles, parce qu'on devait payer des femmes pour pleurer. Alors, il y en a, c'était des pros de la lamentation, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il fallait dans toutes les inhumations, il fallait recruter des pleureuses parce qu'il fallait honorer le défunt qui était mort et on l'honorait en pleurant sur lui. Mais Jésus, lui, il brisait ça. Dans Marc 5, 39, 40, il entra, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Le texte grec emploie le terme « et il faisait du bruit ». Pourquoi faites-vous du bruit? Ou pourquoi entretenez-vous de l'agitation? Pourquoi produisez-vous du tumulte? Donc, avant d'opérer un miracle, Jésus change l'atmosphère. Jésus va changer l'atmosphère. Et les apôtres vont pratiquer ensuite comme ça, parce qu'il y a une scène dans les Actes où ils vont faire sortir là aussi les pleureurs, les pleureuses, et là aussi ils vont procéder comme Jésus. 2 ou 3 hommes de foi qui rentrent. Vous voyez comme quoi l'atmosphère peut être propice au prophétique et une atmosphère peut verrouiller l'onction prophétique. Une atmosphère peut te faire passer à côté de ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi nous devons être sensibles à cela. Le prophétique, on continue, le prophétique, il est appelé à se manifester aussi dans la vie quotidienne. Je voudrais vous encourager. Les différents niveaux du prophétique, ça peut être aussi dans la vie quotidienne. On voit dans Jean 4, verset 19, que Jésus va parler à une femme samaritaine et il va dévoiler quelques domaines de sa vie. Tu as eu 5 maris, celui avec lequel tu es actuellement n'est pas ton mari. Voilà, parole de connaissance. Donc Jésus, par une simple parole de connaissance, va convaincre la femme qu'il est un prophète de Dieu. C'est pourquoi le prophétique est important dans l'assemblée, c'est-à-dire dans le temple, mais le prophétique, il déborde du temple. Les dons spirituels ne sont pas faits pour être exercés seulement à l'intérieur de la communauté, mais Ananias, lui, l'a exercé en dehors du temple. Ils sont appelés à être manifestés à l'extérieur. Le prophétique se manifeste au travers des activités ordinaires, dans les lieux de routine. Ça peut être au bureau, au marché, dans les transports, ça peut être à la maison, ça peut être chez le boulanger, peu importe, dans le supermarché. Sois attentif, développe ton écoute intérieure et sois sensible à toute impulsion particulière du Saint-Esprit. Parce qu'il y a sur ta route des personnes qui ont besoin, de connaître l'Évangile. Et la voix de Dieu, elle est vraiment une source de transformation. Et les croyants sont vraiment les porteurs de voix. 1 Corinthiens 14, 31, vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous prophétiser. Et le style de Jésus, c'était un style qui était naturel et incarné. Jésus, il vivait avec les gens. Et à l'époque, il n'y avait pas de temple. Il y avait des synagogues, mais l'évangile était répandu dans la rue, sur la place publique, avec les gens. C'est pourquoi c'est extraordinaire quand le prophétique se manifeste comme ça dans la rue, dans des scènes de la vie du quotidien, dans des discussions, dans des échanges. C'est pourquoi on doit toujours être rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole et rempli du Saint-Esprit. Voilà, le gasoil, le carburant et en même temps l'huile. Voilà. Et nous avons dans la parole de Dieu aussi le ministère des anges qui contribue au prophétique. Là aussi, c'est un autre niveau où nous voyons dans les différents niveaux du prophétique, il peut y avoir aussi l'intervention des anges. Dans Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer
à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. En Matthieu 4, 11, le diable laissa Jésus et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc dans le domaine prophétique, dans la Bible, on voit que les anges jouent un rôle important. Je vais prendre l'exemple de Corneille. Il est dans un rêve, il voit un ange venir le voir. Et l'ange lui délivre une parole et il le prépare pour envoyer des émissaires chercher Pierre. Donc là même dans ton sommeil, le prophétique, il est même dans ton sommeil. Il peut être dans la communauté, il peut être dans la rue, il peut être n'importe où. En fait, Dieu parle, la voix de Dieu parle. Et nous sommes entrés dans cette ère, dans cette époque où le désir de Moïse a été rencontré par la dispensation de la grâce. Vous vous souvenez de la scène d'Eldad et Médad qui prophétisent en dehors du camp. Vous avez un serviteur qui s'indigne contre cela, qui trouve que ça n'est pas normal. Et Moïse va répondre dans Nombre 11, 29, « Puisses-tu, tout le peuple de l'Éternel, être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » La prière, le souhait, le désir de Moïse a vu son accomplissement avec l'âge de l'esprit, avec la dispensation de la grâce, avec l'époque de la Pentecôte. Joël 2, 28, 29. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. Et tout cela a été confirmé en Acte 2, versets 16 à 18. Dans 1 Jean 2, 27, je terminerai là. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc le Saint-Esprit désire véritablement nous enseigner, nous communiquer en fait des pensées, des paroles qui viennent du cœur du Père pour pouvoir être source de bénédiction à ceux qui nous entourent. Amen. Gloire à Dieu. On va arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de passer ensemble? N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.